Bienvenue sur le podcast Limerté. Je suis Clémentine, doula des familles spécialisée dans le sommeil de l'enfant. Dans mon quotidien, j'accompagne les parents à vivre une parentalité sans tabou. La limerté, c'est la liberté d'être mère comme on l'entend, parfois un peu bancale, en équilibre entre ce qu'on voudrait faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on fait vraiment. Entre ce que dit la théorie, ce que suggère l'entourage et ce qui nous correspond profondément. Vous allez donc entendre des histoires de mères du quotidien qui partagent la vraie vie, de joie, de galère, de questionnement. Plongez avec moi dans ces histoires de limerté, des histoires un peu ordinaires de femmes extra qui sont mères du mieux qu'elles peuvent. Salut Charlotte, Bonjour. merci d'être là. Vous le voyez pas, mais Charlotte est assise dans son canapé avec son bébé qui est en train de téter, donc vous entendrez peut-être des petits bruits. Est-ce que tu peux te présenter? Eh bien, moi, c'est Charlotte. J'ai 31 ans et je suis la maman d'une petite Clémentine. Je savais pas avant d'enregistrer. Voilà. Trop bien. Qui est née il y a un an et un peu plus. Elle aurait dû naître il y a un an et elle est née avec 4 mois d'avance. Oh waouh, ok, donc à 5 mois de grossesse. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs pour qu'elle naisse si tôt? Pas du tout. Si ce n'est que 2 semaines avant, la poche s'est rompue. Ok. De manière spontanée, comme ça, tout d'un coup, un vendredi soir. Sans signe préalable. Non. T'as compris ce qui se passait à ce moment-là? J'ai cru que c'était une fausse couche, du coup. Qu'il y avait Ouais. un problème, parce que du coup, il y avait énormément de liquide et pas bon signe. Mais sinon, j'ai compris qu'il y avait un problème, mais pas vraiment ce que ça impliquait non plus. Et dans ce cas, ça a été quoi? Vous êtes allé à l'hôpital, du coup, je suppose? Les pompiers sont venus, et oui, on a attendu un très long moment que les pompiers, pour que les pompiers sachent où ce qu'il fallait nous emmener. Et on a atterri aux urgences et tout allait bien pour moi comme pour le bébé, si ce n'est que du coup il y avait plus de liquide. Ouais, c'était une vraie rupture, c'était pas juste une petite. Oui, non, vraiment, j'ai perdu les os, quoi. Ok, ok. Et à ce moment-là, à l'hôpital, ils te disent quoi? Ils te disent que du coup, il va falloir faire sortir ce bébé ou... Pas du tout. Là, ça a été un petit moment. Je pense que je m'étais retenue tout ce temps et finalement, ça a été un soulagement d'entendre que finalement, elle était toujours là et qu'elle s'accrochait bien parce qu'elle montrait aucun signe de détresse Ok. ni rien. Et je ne savais pas, mais les bébés peuvent survivre quand même sans liquide parce qu'ils en reproduisent tout le temps, etc., en faisant pipi, machin. Donc, après tous les examens, je suis restée 4 jours à l'hôpital sur surveillance parce que il y avait quand même un gros risque d'accouchement spontané puisque la poche était rompue. Et au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la rupture de la poche, finalement, le risque d'accouchement est moins grand. Donc, au bout de 4 jours, j'ai été renvoyée à la maison en hospitalisation à domicile. Parce que du coup, tout le monde allait bien, si ce n'est qu'il manquait un peu d'eau dans la piscine. Et le risque, c'était de faire une infection. Et par contre, s'il y a une infection, là, il n'y a pas de doute, c'est on déclenche et on fait sortir le bébé. Et donc, 2 semaines plus tard, j'ai fait une infection. Stérilisation à domicile, du coup, t'es alité et tu peux... T'es repos complet ou même... Non, j'étais libre de mes mouvements chez moi. Alors, pas marcher 10 kilomètres, ni faire du trampoline, mais c'était vraiment, j'avais pas de contre-indication. Alors, c'était un peu bizarre parce que tout le monde travaillait et que, quand même, j'étais un peu entre deux. Est-ce que vraiment je peux faire ce que je veux? Ou est-ce qu'il va falloir, ou est-ce qu'il faut au contraire bouger, sortir? Comment t'as capté que t'avais une infection? C'est parce que ça a déclenché le travail. Ah oui, d'accord, tout simplement. Tout d'un coup, 2 semaines après, j'ai commencé à avoir des contractions pas comme d'habitude, plus fortes et rapprochées. Et donc, on est retourné aux urgences et là, ils nous ont dit, bon, c'est parti. Ok. Elle naîtra aujourd'hui. Et elle est effectivement ce jour-là. T'as combien de semaines? 24 plus 5. Ok. Ouais, et à cette date-là, chaque jour compte, hein, à ce Oui, niveau de ouais, semaine. c'est ce Chaque qu'on jour a compte. dit ensuite, mais Super oui. important de le préciser. Ok. C'est vrai que- Quand ils te disent qu'elle va naître aujourd'hui,
Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là de te dire que ton bébé, il arrive un peu tôt par rapport à ce qui est prévu au départ? Mais c'est un peu pareil que quand je perds les os, c'est pas très clair. C'est notre premier bébé et du coup, enfin, je sais pas vraiment ce que ça implique. Je sais pas si les chances de survie sont très grandes ou au contraire très minces. Mm. En plus, on nous demande de décider des choses. On nous demande comment il faut l'appeler alors que nous, on n'avait rien. J'avais bien sûr pas de valise, on n'avait pas de prénom, Et là, pareil, il faut décider si quel est le protocole à suivre si elle naît et que voilà, il y a un problème. Est-ce qu'on veut la réanimer ou pas? Et du coup, c'est un peu bizarre parce que d'un coup, on la connaît pas Ouais. et on sait pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'il faut, enfin, nous, on voulait pas s'acharner et en même temps, bon, bah, avant même qu'elle naisse, c'est difficile de dire, bah non, on veut laisser faire la nature. Après, bon, chacun prend ses décisions selon ses sensibilités aussi, mais donc c'est un peu flou. Il y a un moment dur en mode, bon, ben, on voit que c'est pas normal et que ça aurait pas dû être comme ça et en même temps, le travail s'arrête. J'ai plus de contractions. Du coup, personne ne sait ce qui se passe. Peut-être que en fait c'était l'infection. Peut-être qu'en fait il n'y a pas d'infection. Peut-être qu'en fait j'ai l'appendicite. Ils savaient pas vraiment. Comme le travail s'est arrêté tout seul au bout de 2 heures. Bon, ben c'était pas l'appendicite. C'est le seul moment de ma vie, je crois, où j'ai espéré avoir Ouais. l'appendicite. Mais euh, mais non. Donc il y avait bien des signes d'infection. Donc ils ont relancé le travail avec un peu d'aide. Ok. Et Et voilà. elle est effectivement née ce jour-là. Elle est Ok. née ce jour-là, très rapidement finalement. Ok. Quand elle est née, du coup, pour toi, enfin, est-ce qu'ils ils t'ont expliqué, enfin, ils vous ont expliqué rapidement que bah, à cet âge-là, ça allait être tout de suite néonat et hospitalisation. Est-ce qu'ils vous ont expliqué comment ça allait se passer? On nous l'avait quand même un peu expliqué déjà quand j'avais été hospitalisée, quels étaient les risques s'il y avait une infection et donc, enfin, et donc accouchement. Que voilà, il y avait les pédiatres qui accueillaient le bébé, qui l'emmenaient tout de suite Mm. et qui l'emmenaient dans la salle de réanimation. Faisait toute une batterie de tests pour voir ben, sa façon de répondre, de réagir, etc. Et puis bah, tout ce qui est intubation, la sonde, parce que bon, ben, finalement, à cet âge-là, de toute manière, ils respirent pas et ils se nourrissent pas seuls. Mm. Donc, la mise en place de tous les fils, de tous les tubes, etc. Et que après on nous ramènerait notre bébé. Ok. Vous avez été séparés combien de temps au total à la naissance? Je sais plus, une heure, peut-être 1 heure et demie. Ok. Parce qu'ils Ok. avaient dit oui, en une petite heure, et bon, ils tardaient à revenir, et on savait pas trop ce que ça voulait dire. Bon, il y avait beaucoup de fils à mettre. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu du coup ton bébé vraiment, on va dire, pour la première fois et qui tout cas, elle avait tous ses fils et À ce moment-là, alors avant qu'elle parte, ils me l'ont quand même posé dessus. ok. Tout de suite, ils la posent et ils comptent jusqu'à 30. Comment ils appellent ça? C'est un test de quelque chose. En gros, ils évaluent pendant 30 secondes ses réactions ex-utéro. Donc, ça fait très bizarre parce elle ressemblait pas à un bébé, quoi. C'était un petit alien tout rouge, la peau toute fine, donc très foncée. C'était- vraiment, j'étais coupée en deux entre c'est quoi ça et c'est mon bébé. Et vraiment, cette ambivalence où je te dis ben, bonjour et en même temps, je te dis mais pas tout à fait comme ça que je voyais mon bébé. En plus, j'adore les bébés tout joufflus, bien, bien ronds. C'était raté. Mais par contre, elle a crié. Et ça, pareil, c'était comme avoir entendu le cœur le jour de la rupture des os. La poche, c'était un ouf. Bon, elle est là, quoi. Elle respire. Déjà, elle réagit plutôt bien. Et quand elle est revenue, ben, on l'a rencontrée, mais derrière, dans sa couveuse. Donc, elle est revenue et là, on n'a pas du tout.
on a pu mettre les mains dans la couveuse et c'est pas complètement stérile parce qu'en fait, maintenant, beaucoup passent par le pot à pot et le contact entre le bébé et les parents. Donc, c'est pas un environnement complètement stérile. C'est vraiment, il faut toucher son bébé. Et donc là, bon, là, quand même, on était réveillés depuis longtemps. Donc, bon, le monde était un peu flou. C'est l'infirmière qui a pris des photos, etc. de ce moment-là, parce qu'on comprenait plus grand-chose. Mais ouais, on était un peu dans le flou. C'est que le lendemain, quand on est retourné la voir en néonat, que là, j'étais c'est notre bébé. On a fait un bébé. C'est moi qui ai fait ça. J'ai fait un petit poids, mais il est à moi. Elle est née à combien de poids? À quel poids? Elle est née à 630 grammes. Oh, waouh. Un foie gras. Non, J'étais en train de dire qu'il est en papier de pâte, tu vois. un magret, ouais. Ah ouais. Waouh. Le lendemain, là, quand vous retournez du coup la voir, dit sur justement les soins dont elle a besoin et est-ce que à ce moment-là, mais c'est très tôt, on vous dit déjà, ben vous allez être là pour au moins X jours ou X semaines ou comment vous êtes pris en charge? On est très bien accueillis. Du coup, la néonate, elle est séparée en plusieurs secteurs encore. Et donc là, on est en réanimation. Tous les bébés qui naissent avant 28 semaines, ils passent par la réa. Et du coup, c'est des infirmières dont vraiment je loue le courage et la bienveillance parce qu'elles nous ont portés pendant des mois. Mais c'est vrai que c'est vraiment, on nous dit dès le début, c'est les montagnes russes et c'est au jour le jour. Ok, On- pas de Ils prévision. pourront jamais nous dire combien de temps, etc. Il y a des bébés qui sortent à 35 semaines et d'autres qui partent plus tard que le terme prévu. Ok, au jour le jour. Oui. Ok. Comment ça se passe pour vous à ce moment-là? Bon, toi, en plus, tu es en post-accouchement, donc sans parler de gérer déjà ton corps et tout ce que tu as vécu physiquement là. Comment ça se passe, du coup, ces semaines qui suivent par rapport à l'organisation de ben, aller la voir tous les jours? Est-ce que vous pouviez dormir sur place? Est-ce que vous rentriez chez vous? Comment c'était? Alors, les 3 premiers jours, moi, j'étais à l'hôpital, Ouais, comme un accouchement normal. Ils avaient quand même réussi. Les sages-femmes s'étaient arrangées pour que je sois en grossesse patho et pas en maternité avec tous les autres bébés, etc. Donc, finalement, j'étais au calme. Et les deux hôpitaux, elle était à l'hôpital des enfants, ils sont vraiment face à face. Donc, il suffisait de traverser une esplanade et j'étais là. Et en même temps, c'était un peu bizarre j'ai l'impression qu'il fallait suivre les horaires des repas, etc. Parce que dès qu'on revient, le plateau est parfois reparti et en fait, on ne se rend pas bien compte du temps qui passe en néonat. Et c'est ça qui était un peu difficile. Et comme on habitait trop proche de l'hôpital, on n'avait pas droit au logement ok. des différentes associations. Enfin, pas qu'on n'avait pas le droit, mais on n'était pas prioritaire. Et je pense que quand même, c'était bien de pouvoir rentrer chez nous. Ouais, d'avoir un sas de décompression quand même. Oui, et puis il y avait un semblant de normalité aussi. Enfin, c'était pas complètement déconnecté de toute notre vie de d'habitude. On pouvait rentrer à la maison, retrouver un point de repère fixe qui, lui, finalement, n'avait pas bougé parce que il y avait pas de bébé à la maison. Donc, Ouais, j'allais te dire justement, comment tu as vécu ça, le fait que, ben, en général, quand même, quand on part accoucher, on prévoit de rentrer avec son bébé. Et là, tu rentrais sans ton bébé. Comment t'as... Ça va être peut-être un peu bizarre la manière dont je vais le dire, mais est-ce que tu t'es sentie maman tout de suite? Ou est-ce qu'il t'a fallu du temps pour intégrer que justement ce bébé était ton bébé et que t'avais changé de rôle? oui, non, c'était pas tout de suite. Et en même temps, au début, ça me posait pas problème parce que finalement, je l'avais pas visualisé ce moment.
de retour. Enfin, c'était tellement loin que je m'étais pas du tout projetée là-dedans. Et c'est juste que c'est vrai qu'on avait tellement confiance en l'équipe médicale que c'était un soulagement de la laisser aussi entre leurs mains. On savait que bah, elle n'était pas avec nous, mais en fait, bah, limite au début, ils s'en occupaient mieux que nous, quoi. Bah, ils savaient les gestes à faire, de toute façon. Voilà. Donc, ouais, ouais, je comprends. Donc voilà, et les 2 premiers jours, on n'a pas pu faire de peau à peau. Je sais plus pourquoi. Mais dès qu'on a pu en faire, eh ben, c'était tous les jours. Hmm. Tous les jours, ben, le maximum de peau à peau, rentrer, repartir, revenir, refaire. Bah, de toute façon, vous n'avez pas, entre guillemets, pas grand-chose à faire dans ces moments-là, si ce n'est être là pour elle. Et Oui, tout à l'heure, quand on a commencé à enregistrer, là, tu étais en train de l'allaiter. oui. Comment ça s'est passé les débuts d'allaitement? Puisque à 24 semaines, un bébé ne sait pas se nourrir seul, tu l'as dit toi-même au début. Comment ça s'est passé pour toi? Eh ben, j'ai fait connaissance avec le tire-lait, cette machine de l'enfer. Hmm. Ça a été compliqué. Je pense qu'à force, j'ai un peu oublié, j'ai gardé que les trucs moins durs, mais mon entourage sait me rappeler que je me suis quand même débattue avec la machine. Ouais. Mais c'est pareil. En fait, je m'étais pas posé vraiment la question de. J'avais envie d'essayer, mais j'avais pas plus d'envie que ça. Je savais pas trop comment ça fonctionnait. De toute manière, l'allaitement. Et là, eh ben, comme c'était finalement la seule chose que je pouvais vraiment faire pour elle, ou du moins pour laquelle j'avais l'impression de participer pleinement, bon ben voilà. Et mine de rien, on nous encourage quand même très Hmm. très fortement à le faire. Parce que, bon, ben voilà, de toute manière, les prémas ne peuvent boire que du lait de mère, Ouais. pas de lait maternisé. Donc, si c'était pas le mien, c'était celui de quelqu'un d'autre, enfin d'une autre maman. Hmm. Donc, bon, voilà. Là, je me suis pas mis la pression. En fait, ça c'est même pas, la question s'est pas posée et je devais le faire. Hmm. Donc, j'allais le faire et même si c'était dur, en fait, ça n'a jamais été, c'est trop dur, en fait, j'ai pas envie. Ou je vais arrêter. Ça, il faut que ça marche. Donc, bon, j'ai tout fait. J'ai les engorgements, tous les, les crevasses, même presque la mix. En fait, je le faisais tellement et si bien en suivant bien les recommandations que limite, c'était trop. Ok. Je me suis retrouvée avec 1,6 litre de lait par jour alors qu'elle elle buvait 8 millilitres. Enfin, Ah ouais, c'était t'avais bien stimulé, quoi. tout à fait. Mais parce que, bon, ça, c'est mon syndrome bon élève, mais on m'a dit c'est toutes les 3 heures, 20 minutes. Donc, c'est toutes les 3 heures, 20 minutes. J'avais ma réveil tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand j'y repense, je me dis, bon, Ouais, mais en même temps, quelque part, c'est quelque chose que tu contrôlais par rapport à tout le reste. exactement, voilà. C'était Ouais. le seul truc sur lequel j'avais un peu prise et pour lequel j'estimais que ça valait la peine de souffrir. Et donc, c'était. Mais bon, c'est vrai que c'était quand même, c'était une obsession. Ouais. Toute ma journée, ma nuit, tout s'organisait autour de il faut que je puisse tirer à telle heure parce que sinon, en fait, ça va décaler, je pourrais pas, il y aura pas assez. Parce que si c'est plus long, ça risque de perturber et donc de perturber toute la lactation et donc après, j'aurai plus assez de lait, machin. Parce que c'est vrai que ça, on sait pas trop non plus la quantité qu'elle va boire Ouais. en rentrant. Et donc, ben, il fallait être sûr de maintenir une certaine quantité jusqu'à ce qu'elle rentre. Et sauf qu'elle est rentrée longtemps après. J'ai rempli les réserves du lactarium. Bah, c'est un sacré don, ça n'empêche, hein. Ouais, C'est chouette, hein. ouais. Elle est rentrée combien de temps après? Elle est rentrée le 12 mars. Ah, ouais. Donc, elle est née le 26 novembre et elle est rentrée le Ok. 12 mars. Waouh. Donc, à peu près au terme prévu. Et c'est ce qu'ils disent globalement que quand même, Hmm. en général, les bébés rentrent autour du terme prévu. Mais on est quand même rentré avec l'oxygène encore D'accord. et la sonde. Ah ouais, ok.
Parce que je pense après 3 mois de gavage sans effort, mademoiselle avait décidé que du coup, vous voyez pas pourquoi tout d'un coup il faudrait se mettre à faire un effort sportif. Ouais. Et malgré ça, bah, aujourd'hui, elle est encore allaitée et elle tète au sein. Elle tête au sein. Ouais. Alors au début, parce que j'avais décidé que j'aurais au moins autant de temps d'allaitement que de tire-lait, Ouais. c'était, j'en avais besoin. Et parce que finalement, c'était quand même. Elle a eu beaucoup de mal ensuite à regrossir. C'est toujours un peu c'est pas un vrai problème, on n'est pas réhospitalisé, mais elle grossit peu, lentement. Elle aime pas trop manger, machin. Et c'est vrai que bon, il valait mieux qu'elle grossisse lentement, mais avec mon lait, que beaucoup avec du lait en poudre. Et bon, je pense que toujours ce petit trauma de les maladies, etc., machin, ça a permis de me tranquilliser là-dessus aussi. Ouais. Ouais, puis c'est un beau cadeau que tu lui fais encore. Justement, j'allais te demander, c'est quoi, quand vous êtes rentré chez vous, enfin, une fois que vous rentrez chez vous, euh, est-ce qu'il y a voilà, des choses spécifiques à faire pour la protéger? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas le droit de faire pendant certains mois? Par exemple, la collectivité, je pense à ça, par rapport aux maladies, etc. Ou est-ce qu'il y a des choses à faire dans le quotidien parce qu'elle est extrême préma, justement par rapport à sa santé? Alors, nous, on est rentrés, pareil, en hospitalisation à domicile. Ouais, Donc, de toute manière, tant qu'on avait la sonde, euh, l'oxygène, c'est pas, on n'est pas hospitalisé pour l'oxygène. Mais la sonde, oui, donc il y avait encore un protocole, des infirmières qui venaient tous les jours. Au début, comme elle avait la sonde, on avait les électrodes. Et du coup, le scope avec toujours le cœur, la fréquence cardiaque, etc. Mais ça faisait aussi transition parce qu'effectivement, euh, c'était ne plus la voir du tout. Après 4 mois, en fait, on communiquait avec elle avec ça. Dès qu'il y avait un problème, la saturation partait en cacahuète, etc. Et donc, c'était aussi notre moyen de savoir que quelque chose n'allait pas et de tout d'un coup ne plus avoir ce bip bip qui nous alerte finalement quand il y a un problème, alors qu'avec un tout petit bébé, on a toujours peur qu'il s'arrête de respirer dans un coin, etc. Là, au moins, s'il y avait un problème, il y avait une ouais, vous machine savez. qui nous disait attention. Et finalement, moi, j'ai trouvé ça vraiment bien de pouvoir avoir cette transition d'être à la maison, parce que ça nous faisait peur, mais avec toujours de l'accompagnement. Qu'est-ce qui vous faisait peur, justement, en rentrant à la maison? D'être tout seul avec ce petit truc finalement. Mais c'était une peur que, pour le coup, ouais, on partageait avec les autres parents, mais avec ce côté, finalement, nous, on nous a tenu la main pendant plusieurs semaines, mois, et là, on va se retrouver tout seul. Est-ce qu'on saura bien s'en occuper, etc. Là, finalement, la nuit, on la laissait, on venait très peu la nuit, parce qu'on est de gros dormeurs et qu'il fallait survivre. Mais disons qu'on partait serein. Savait qu'on était en sécurité et que quelqu'un allait répondre à ses besoins s'il y avait Ouais, quoi c'est que ce soit. Et là, non, il n'y avait plus personne, c'était nous tout le temps. Et s'il y avait un problème, et si le scope, et si le truc. Mais plus, oui, comme des parents qui rentrent après. Et je loue tous les parents qui rentrent après 3 jours à la maternité. Je ne sais dire, pas c'est comment. le même sentiment. Je Maintenant. sais pas comment vous survivez parce que moi, nous, on nous a tenu la main et c'était franchement, c'était super. Ouais, ouais. Comment ça s'est passé pour, en termes de boulot, etc. Comment vous avez géré ça? Alors, moi, j'étais en congé mat, du coup, pour, qu'est-ce qui avait marqué? 26 semaines. Voilà. Et les papas, maintenant, c'est grâce à SOS Préma, je crois. Ils ont bataillé. Maintenant, les papas, ils ont 1 mois de congé hospitalisation, en plus du congé paternité. Donc, le premier mois, on était tous les deux. On était finalement, je sais pas, on n'a pas été en colère contre rien. C'était comme ça. Hmm. De toute manière, c'était comme ça. De toute manière, elle était là. Il fallait réagir, il fallait faire le truc, il fallait faire du bois-peau. Donc, c'était ça notre vie, quoi. Et Hmm.
comme on n'avait pas de premier non plus, enfin, c'était aussi ça, avoir un enfant. Oui, vous n'aviez pas de comparaison. Alors, j'avais des copines, etc., qui avaient des bébés. On savait bien que c'était pas normal, mais c'était comme ça. Et les fois où ça a été difficile, c'était quand, au bout de 15 jours de vie, là, elle a fait une infection pulmonaire et du coup, ça a été compliqué pour elle de remonter la pente. Ça a été long. Et puis après, là, c'était beaucoup de soutien en oxygène pendant longtemps ensuite. Et même là, je pense qu'on essayait de pas craquer en même temps. Parce que on ressentait finalement la même chose, mais quand il y en avait un qui craquait, l'autre essayait de dire regarde, on y va, on va la voir, on va faire ça, elle va lui faire du bien. Puis après, c'était au tour de l'autre. Comment tu as vécu finalement, du coup, ces premiers mois en tant que maman, toi, globalement? Je me rappelle, la psy du service nous avait dit vous allez voir ici, c'est une grotte. C'est hors du temps. C'est vraiment, c'est. Et en plus, là, dans ce service-là, c'est aucune fenêtre ne donne sur l'extérieur. Oh, waouh. Donc, on a, au bout de 3 mois, c'était un peu, effectivement, c'était plus oppressant, mais au début, c'est une bulle. On est vraiment complètement déconnecté de ce qui se passe dehors. Et l'hiver 2023, on l'a pas vu Hmm. passer, mais du tout. Et c'est 4 mois vraiment un peu volés, mais en même temps, c'était vraiment aussi du coup facile de se concentrer sur elle, sur ses progrès du jour, sur ce qu'on pouvait faire, parce qu'à force, les infirmières, elles nous impliquent de plus en plus, dès que l'état du bébé le permet, on se met à changer les couches, on aide à faire, alors pas à toucher, à changer les perfs et tout, mais on peut tranquilliser, etc. C'est nous qui poussons le lait dans la sonde. Et du coup, c'était vraiment, on était là. Le téléphone est en mode avion, au moins en réa. Donc vraiment, c'était oui, comme si on avait passé la journée dans une grotte sans réseau, sans lumière. Et quand on sort, on se rend compte qu'en fait, il a plu ou il a fait beau et ça n'a aucun espèce d'impact sur notre vie. C'était vraiment des moments où j'étais avec elle, Ouais. qu'avec elle. Pas de téléphone, pas de travail, pas de rien pour parasiter. Et comme ensuite, après, au bout d'un mois, le papa a repris parce que on a quand même voulu qu'il garde son congé paternité pour le retour. Et les 2 mois et demi suivants, c'était c'était que maman. Ouais. Avec les week-ends, papa, mais la semaine que maman. Ouais. Je suppose que pendant tout ce parcours de néonat, les semaines week-end n'ont plus aucune. Pareil, le temps n'a plus aucune danse. Tous les jours sont exactement les mêmes. Il y a pas, c'était vraiment une sensation très, très bizarre parce que je savais qu'on était le week-end parce qu'il y avait le papa ou parce que j'avais un peu plus d'appels ou parce que on a eu vraiment mes copines ont été pareil incroyables. Certaines sont venues pour nous faire des gamelles, des trucs, passer juste 2 jours, traverser la France pour nous remplir le congélateur et repartir. Mais sinon, nous c'était toujours la même routine. Hmm. Pour l'entourage qui aurait des parents qui vivent ça, qu'est-ce que toi, en tant que parent, t'as aimé comme attention, de quoi t'avais besoin à ce moment-là? Tu vois, de tes copines, de ta famille, de tes proches, enfin, peu importe, mais quelles idées tu peux partager de ce qui t'a fait du bien à ce moment-là? Ça, juste effectivement venir, pas pour passer du temps ensemble, parce que, alors je pense que chaque maman et chaque papa est différente, mais finalement, nous, il y avait tellement cette pression de il faut faire tant de poids à peau par jour parce que c'est ça qui la soigne, que j'étais très contente qu'il y ait mes copines, mais j'avais pas ni la force ni l'énergie de m'y poser et à 3 heures dans le canapé à discuter de comment ça va ta vie et même comment va Clémentine. C'était juste être là pour me faire de la lessive, me remplir le congélateur, voir venir avec nous à l'hôpital pour la voir derrière la vitre, mais pas proposer effectivement, ou alors proposer oui, effectivement une soupape, mais pas de proposer de partir un week-end, etc. peut-être. Hmm. Ou justement de proposer, mais sans. Sans insister trop.
juste proposer et effectivement accepter. Ça a été dur pour certains d'accepter des réponses qui n'étaient pas ce qu'ils espéraient, je pense. Comme ils proposaient une solution, on aurait dû tout accepter avec gratitude et il y avait des choses dont on n'avait pas besoin ou qui nous paraissaient pas prioritaires sur le moment et juste, voilà, être là et admettre que bon ben là le centre du monde a bougé et très clairement oublier son propre nombril et laisser les parents être parents parce que c'est un peu bizarre au début. Aujourd'hui, comment tu te sens dans ton rôle de maman? Comme les autres. J'ai un bébé qui ne dort pas. Non, là c'est des inquiétudes que je sais que tous les parents peuvent ressentir parce que il y a plus de pronostic vital engagé. Je me doute juste qu'il y a certaines choses que j'encaisse peut-être moins bien ou peut-être avec, disons, un passif qui fait que c'est parfois un peu plus lourd. Là, comme beaucoup de prémas nés très très tôt, elle est hypermétrope, plus. Et on vient de l'apprendre. Et donc, il va falloir mettre des lunettes, ce qui en soi n'est pas grave du tout. Mais c'est encore, en fait, c'est pas fini. Ouais. En fait, parce qu'il y a toujours finalement cette épée de Damoclès, où même si son pronostic vital n'est pas engagé et qu'elle grandit et elle fait comme les autres bébés, on sait qu'il y a beaucoup plus de risques pour tout, pour les problèmes de vue, pour les retards de langage, d'apprentissage, etc. Et donc, c'est vrai que je suis moins sereine sur ces choses-là, même si effectivement, je me doute que chaque parent a peur que son enfant ne soit malade ou ne se développe pas bien, etc. Mais effectivement, je pense que nous, on a ce rappel de... on sait. On a failli pas ramener de bébé à la maison et on sait qu'il peut y avoir d'autres. Et ça, c'est plus que ça s'ajoute. Ouais, ça. Puisque finalement, le vase n'est pas vidé. Les compteurs ne sont pas remis à zéro. Non. Qu'est-ce que tu aimerais partager là à des parents qui vivent cette situation d'un bébé extrême prématuré? Eh ben, je leur souhaite vraiment de pas lâcher. De pas lâcher, même quand c'est dur, même quand on a l'impression que justement, soit ça se casse la figure, soit ça stagne et rien ne progresse, qu'on n'en voit pas le bout parce que ça fait déjà 2 mois qu'on est là, de demander de l'aide. Si l'entourage ne voit pas ce dont on a besoin, de demander de l'aide, de dire là, il faut venir tel jour me faire le ménage, la lessive, il faut me faire à manger, moi je dois faire autre chose. Et vraiment ne pas s'enfermer, de ne pas se mettre la pression sur autre chose que être avec son bébé. Parce que ça paye. Ouais, c'est clair, je la vois, moi, elle est là et je la vois, ça paye. J'ai une dernière question pour toi. Quand est-ce que tu as été fière de toi pour la dernière fois et pourquoi? C'est une très bonne question. Je suis souvent fière d'elle, mais fière de je tout. ne m'arrête pas trop sur moi-même pour me poser la question. Je pense toutes les fois où justement je me suis pas posé la question de est-ce que ça valait le coup ou est-ce qu'il fallait continuer ou est-ce qu'il fallait ou j'ai pas perdu patience. Ouais, c'est important. Merci beaucoup pour ce témoignage super, super important. Tout à l'heure, tu parlais de SOS prématuré. Ouais, c'est une asso qui soutient tout. Franchement, c'est une asso super bien faite. Ils accompagnent sur tous les fronts. En général, il y a partout, j'ai l'impression, où il y a dans des hôpitaux avec des néonates niveau 3, donc avec une réanimation, il y a des bénévoles. Okay. Alors, ils sont pas là souvent, ils essaient de passer dans le service ou ils font des petits événements. Mais sinon, sur le site de l'asso, il y a des permanences téléphoniques et un peu sur tous les thèmes, il y a des permanences avec un psy, il y a des permanences avec une assistante sociale pour justement toutes les démarches pendant avec le congé hospitalisation pour le papa ou pour après. Parce qu'effectivement, nous, on nous a dit pas de collectivité, au moins pour le premier hiver. Quand on choisit de rester à la maison pour garder son bébé malade ou handicapé et
prématuré, ça rentre dans les cases. On a droit à des allocs de la CAF qui sont à hauteur d'un SMIC à peu près, c'est temps par jour. Et les assistantes sociales aident aussi pour ce genre de démarche. Pour les soins ensuite, il y a plusieurs corps de métier. C'est très complet et ils sont vraiment de beaucoup d'aide. Ok, super. Merci pour le partage. Merci beaucoup pour tout ça. Bah, je te souhaite une belle journée avec ta petite Clémentine. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre 5 étoiles et à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen pour lui donner de la visibilité et permettre à d'autres femmes d'écouter ces histoires. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires ordinaires de femmes extra.